Bonjour les amis, vous êtes avec les Gilets jaunes constituants du 91. Aujourd'hui, nous sommes à Chartres, nous rencontrons les mamies flingueuses Gilets jaunes de Chartres. Voilà. Et on va parler avec leurs collègues et on va parler d'une action juridique qu'elles sont en train de lancer contre le gouvernement et le président Macron avec une class action en malversation intentionnelle avec dommages et intérêts qui vont être demandés dans cette class action. Voilà, donc ça va être un sujet très très compliqué. On a passé une bonne partie de la journée à préparer ce live parce qu'il y a des références dans tous les sens. Vous avez fait un travail extraordinaire. C'est incroyable. Alors, on vous avait déjà vu sur des péages, on vous avait déjà vu en manif, sur des ronds-points, mais on ne savait pas en fait à quel point vous aviez préparé tout cet énorme travail juridique de recherche d'informations. Et puis, on va loin, on va jusqu'au Canada, hein, sur des choses qui se passent en ce moment même au Canada. Et vous avez préparé des choses extraordinaires. De votre côté en sous-marin et puis là vous le lancez en France, donc c'est intéressant de partager ça avec les collègues. Et puis il n'y a pas que les péages, il n'y a pas que les ronds-points, il n'y a pas que les manifs du samedi, il y a ça aussi et vous faites votre part là-dessus aussi, mais vous avez fait un travail énorme et donc c'est pour ça que on est très content que vous nous receviez dans votre QG des mamies flingueuses. Alors voilà, les sandards, les clopes, la bière, le pinard, voilà. Alors, ça va être très compliqué, mais c'est super intéressant parce que là, on va parler de class action, d'action juridique, donc on est 100% dans du légal, et on va parler de demande de dommages et intérêts auprès du gouvernement, et donc en utilisant les failles du système, les propres failles du système, pour essayer de le faire planter. Tout à fait. Donc ça c'est extrêmement important parce que il y a beaucoup de gilets jaunes, vous le savez, on est dans ce cas-là, on est un peu sur les jantes, hein. Voilà. Et si on arrive à leur gratter un petit peu de fric, ça serait bienvenu. Et puis s'il y en a déjà pour survivre, Oui, et puis après s'il y en a un petit peu en rab, ça sera pour nos hôpitaux et nos infirmières, etc. Voilà, parce que on a besoin de planter cette mafia bancaire, cette mafia oligarchique, mafia financière qui tiennent les politiques. Hein. Les politiques, c'est des pantins. Et c'est génial parce que on vient vous voir et on est complètement raccord en fait par rapport à la constatation de tout ça. Et alors, ce que vous avez fait, c'est incroyable. Donc les amis, on a passé, vous êtes la résistance. Si vous regardez cette vidéo-là, vous êtes la résistance. Voilà, sachez-le. Et aujourd'hui, il n'y aura pas de bagarre, il n'y aura pas de course-poursuite après des sénateurs ou des députés. On va simplement parler juridique et essayer de faire ça dans les règles légales. Voilà. Alors, il y a 3 parties. La première partie, ça va être la présentation de vous. Pas toute l'équipe, mais enfin, voilà, de ceux qui ont choisi d'être à la caméra. Et présentation de l'association que vous avez faite. La deuxième partie, ça va être ce qui se passe au Canada et ce qui vous a inspiré en fait. Et vous avez grosso modo, alors ce que j'ai compris, vous avez grosso modo fait un copier-coller en modifiant et en adaptant à la situation française, ce qui est en train de faire des activistes en fait au Canada et ce qu'ils sont en train de réussir au Canada. Et donc dans cette partie-là, cette histoire canadienne, voilà, il y aura combien de parties? Au moins 6, hallucinant. Donc on vous demande de vous accrocher parce que ça va être très très pointilleux. Et puis la troisième partie, ça sera ce que vous êtes en train de faire, ce que vous avez déjà fait en France. Ce que nous avons lancé, ce que nous continuons à lancer et ce que nous allons lancer dès la semaine prochaine. D'accord. Donc il y a un process qui est en cours en France et les gens peuvent, les gilets jaunes, hein, mais dont des gens de sensibilité, gilets jaunes, etc., peuvent adhérer à ce projet. Au contraire. Et c'est gratuit, hein. Et c'est gratuit. C'est gratuit. D'accord. Et il faut D'accord. adhérer.
Bah ok, bah écoute, on va en parler, on va tout éplucher. Donc c'est la troisième partie, ce qui se passe actuellement, ce que vous êtes en train de faire, c'est incroyable. Sans avocat, Sans rien. sans rien, sans Voilà. conseil juridique, Sans c'est rien. des grands-mères avec un petit peu de réconfort, hein. Mais c'est des grands-mères qui ont fait ça entre elles. Ah oui, on a bossé. Bon, il y en a on est- d'autres on derrière est qui malade. sont timides, donc voilà, bon, elles veulent pas être à la caméra, mais c'est incroyable. Et puis la dernière partie, ça sera la conclusion et puis éventuellement un appel aux bonnes volontés de juristes constitutionnels, tout ça, bon, droit Tout ce qui peut nous international. aider dans la légalité, dans le soutien. Alors, des il faut parler avocats. fort parce que certains de nos auditeurs ont quelques problèmes de sonotone. D'accord. Enfin, Je non, disais c'est une donc- blague. En fait, non, mon téléphone est pété et il prend pas le micro, en fait. Et il reconnaît pas le micro. D'accord. Donc, il faut hurler, en fait. Donc je disais, oui, c'est vrai qu'on a besoin d'un soutien avec des avocats, on a besoin d'une aide pour rester dans la légalité, justement, nous conseiller sur tout ce qui est juridique. Bon, on en parlera, hein, ça sera la Oui, on en quatrième parlera. partie. Ça sera la quatrième partie. Alors, je fais tout le temps un plan sur la table parce qu'on est entre les deux, en fait. Voilà. Alors, on va tout simplement commencer par le début. Première partie, présentation de vous. Et alors, vous avez décidé de donner vos noms, en fait, pour vous protéger. Oui. Parce que c'est tellement lourd ce que vous faites que finalement, le seul moyen de se protéger, c'est de se protéger dans la lumière. Voilà, il faut qu'on se mette en lumière pour notre propre protection, notre propre sécurité. D'accord. Et on va parler donc de vous. C'est Mamie Flingueuse. Et puis de l'association que vous avez créée. Comment la trouver sur Internet parce qu'elle n'est même pas référencée par Google. Voilà. Donc déjà, il y a des trucs, bon voilà, on sent que c'est chaud. Et c'est une association qui est née en juillet de cette année. Oui, Mais bon, le travail était déjà préparé depuis janvier. voilà. Et donc, on va commencer par cette première partie. On va commencer... Honneur à Poupette. Non. Voilà, alors, bonjour citoyenne. Qui es-tu? Tu es de Chartres. On t'a déjà vu sur des lives sur l'histoire de péage. Complètement, moi je suis gilet jaune à fond, à fond. Péage, blocage, manifestation, enfin voilà. Rond-point aussi. Voilà, gilet jaune dans le cœur, on va dire. Et aussi bien moi-même, donc je suis Maryse Finder, et aussi bien moi-même, je suis vice-présidente de l'association, avec Carole, qui est présidente de cette association, Carole Chaffin, qui est présidente de cette association. Alors, les Gilets jaunes ont en quelques mois investi l'espace politique, mais complètement l'espace politique. Et ils sont au centre de cet espace. Nos hommes politiques, hein, en fait, se retrouvent à la périphérie. Hein. C'est un constat qu'on peut faire. Hein. Les manifestations ne sont pas arrêtées depuis le 17 novembre. Et c'est un mouvement politique qui s'est créé, on va dire, entre guillemets politique. Bah si, mais c'est pas la politique politicienne de Voilà, Gameller. tout à fait. Mais c'est du jamais vu depuis les 50 dernières années. Hein. Un mouvement social aussi long. C'est jamais du jamais existé. vu. Ouais. C'est du jamais vu. Donc le mouvement Gilets jaunes, dont on est la base toutes les deux avec Carole, on rend le mouvement Gilets jaunes. Bah, vous n'êtes pas la base Et du donc, mouvement Gilets non, jaunes, mais non, vous mais faites partie de on la fait base. la Enfin, voilà. première- la base. Voilà, la nous, première heure, le 17 novembre, vous étiez là. Voilà. D'accord. Et donc, Moi, sur ma commune et Maryse sur sa commune, bien sûr. voilà. Et donc, Donc on rappelle ton nom pour te Alors. protéger en fait. moi, je suis Maryse Finder. Et D'accord. je suis gilet jaune à Barjouville. À Barjouville. Barjouville étant une commune très limitrophe de Chartres. Mais Et on est dans revendique- dans le 28? On est dans le 28, mais je revendique le fait d'être gilet jaune du rond-point de Barjouville. Voilà, donc un grand coucou à tous les collègues. Alors, coucou à tous les amis là. Je suis sûre qu'ils sont sur le live. D'accord. Donc voilà, donc c'est sympa que tout le monde suive. Et il nous faut du monde. Écoutez ce qu'on va À vous Barjouville, il faut du monde, mais il faut aussi sur votre projet. C'est extraordinaire ce que vous avez fait. Vous savez, les amis, on a fait plus de 300 lives sur cette chaîne. Avant, on avait une chaîne qui avait été strikée, bloquée par Facebook. Donc, on est peut-être à plus de 350 lives. Ce que vous avez fait, honnêtement, on est vraiment stupéfait. Alors, vraiment, félicitations. S'il y en avait, je sais pas, 50 groupes comme le vôtre, mais le système, il tombe. Forcément, il Mais tombe. bien sûr, il tombe. Mais bien sûr.
Et Alors, moi, bien, donc toi, voilà, dis-nous qui tu es, citoyenne, et où est-ce que tu habites. Alors tout ça, on était d'accord, hein, tu donnes ton identité, où est-ce que tu Voilà. habites, c'est pour te protéger. bien sûr. Alors, je m'appelle Carole, Carole Chaffin. Bonjour citoyenne Carole Chaffin. Bonjour à tous. Et moi, j'habite les villages vauvéens, D'accord. anciennement Vauve. D'accord, et on est toujours dans le 28, On est toujours dans le 28, on est à 22 km de Chartres. et il y a un rond-point à côté. Alors, il n'y a plus. Puisque l'une des personnes de la première heure a préféré quitter le groupe des Gilets jaunes de Vauve. Tout est tombé à l'eau, mais c'est pas grave. On a rejoint Barjouville. Ah bah voilà, convergence, c'est bien ça. Convergence. Alors, ce qui est intéressant, alors on a aussi d'autres hein, derrière, voilà, mais elles sont plus timides. Donc on peut pas, mais bonjour, Bonjour à vous. voilà, citoyenne Brigitte. Brigitte M. Brigitte M. Est-ce que c'est du trollage ou pas? Voilà. Puis il y en a encore d'autres, mais elles sont tellement timides. Elles sont adorables, ces grand-mères, elles sont timides, elles veulent vraiment pas parler et puis être à l'écran. Alors, vous avez fait une association qui s'appelle ADDF, Association de défense des droits des Français liés à l'être humain. Et cette association a été créée en juillet 2019. Et on peut la trouver sur Internet à l'adresse suivante assoddf.fr. Tout ça attaché, asso et Bien ddf attaché.fr. Et on ne peut pas vous trouver par Google. Déjà, premier. Non. Donc les mamies flingueuses, elles font déjà des farfouilleries avec Google. On ne peut pas trouver votre asso par Google. Donc il faut taper directement l'adresse, dans la barre d'adresse, assoddf, tout attaché.fr. Et le site est très bien fait, félicitations. Merci. Très pro, c'est incroyable, c'est incroyable. Alors, parlez-nous de cette association, qu'est-ce que ça veut dire? Association de défense des droits des Français liés à l'être humain. Citoyenne Brigitte, peut-être? Je vais plutôt laisser la parole à Carole plutôt. Citoyenne Carole, à nous. Alors, c'est une association qui a été créée dans le but de défendre les droits des Français. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Lié à l'être humain, c'est parce que nous savons pertinemment qu'une société, qu'un lobby peut se faire passer pour une personne morale. Sans souci, il y a eu des jurisprudences et ça, il est hors de question que des lobbies, des grosses entreprises, le gouvernement, qui que ce soit, s'introduisent dans notre action. Et nous foutent tout en l'air finalement. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a rajouté lié à l'être humain. C'est vraiment l'être humain qui est au cœur de notre action. Donc c'est pas lié à des lobbies d'influence, Absolument pas. ni à la franc-maçonnerie, Ah non, ni, non. ni à d'autres types de mafia. Absolument, non, d'accord. ok. absolument rien de tout ça. C'est une association à but Non lucratif. non lucratif. Loi 1901. D'accord, alors à noter aussi que vous êtes bénévole, bien sûr. Vous avez des petites retraites, des petites pensions. Ouais. Pension, D'invalidité pour moi. voilà, petite retraite Pour moi. pour la collègue. Et bah, tout ça, c'est sur votre temps libre, avec votre énergie, etc. Exactement. Alors, ça, c'était la présentation. On va passer à la deuxième partie qui est fondamentale. C'est ce qui vous a inspiré. C'est cette histoire au Canada. Au Canada. Oui. Alors, au Canada, il y a des gilets jaunes. Il y a des Québécois. Il y a des cousins qui sont... Et c'est vrai qu'ils sont montés en même temps que nous, en fait. Nous, on n'a pas trop de contact encore avec eux, mais on les invite, bien sûr, à rentrer en contact avec nous. Alors, le Québec, il faut savoir que c'est la partie francophone Du Canada. du Canada, hein, principalement. Et là-bas, il y a une dame apparemment assez extraordinaire qui s'appelle, alors je vous le fais avec l'accent québécois, Nicole Brasseur. Donc, Nicole Brasseur, qui serait une Québécoise. Et en fait, elle était gilet jaune avant les gilets jaunes. Éprise de liberté, de droits des citoyens, d'équité, enfin de plein de beaux concepts que nous, on embrasse à fond. Et elle a fait, en fait, pendant des années, donc on parle de 15 ans, c'est ça ? Minimum 15 ans, oui. Elle a fait des recherches pendant ce temps-là sur majoritairement les constitutions républicaines et monarchiques. Et elle a trouvé qu'ils étaient tous basés sur un seul et même principe.
voler le droit collectif, voler le droit de veto, voler les droits de souveraineté au peuple. Et donc, elle a étudié pendant 15 ans toutes les constitutions du monde, enfin la majorité, on imagine, voilà, et les chartes, les traités, les lois internationales. Ça, c'est un gros hobby quand même. Cette dame-là, elle était juriste avant, enfin... Aucunement, elle était infirmière dans un hôpital en Ontario. D'accord. Donc le principe de réalité, hein, les mains, on va dire dans le caca, hein, voilà. Donc c'est Nicole Le Brasseur, et donc elle a fait une association qui existe, hein, la Canadian People Union, voilà, la CPU, qu'on peut trouver à l'adresse internet suivante, cpumyfreedom2017.com. Alors CPU pour Canadian People Union, CPU My Freedom 2017, My c'est de l'anglais, hein, M-Y, Freedom, F-R-E-E-D-O-M 2017.com. Et alors en fait, avec cette association, donc j'imagine, enfin bénévole, enfin les... Non, c'est pas bénévole. Ah. Au Canada, on n'a pas la loi 1901 comme vous avez ici pour faire des associations. Oui. Ça doit être des corporations. D'accord. Elle est une corporation à but non lucratif. D'accord. Donc on va redonner l'adresse et le nom de cette dame, c'est Nicole Le Brasseur. Et l'association, c'est CPU, la Canadian People Union. Il s'est écrit en français, hein. Oui, ça s'appelle The Canadian People Union, myfreedom2017.com. D'accord. Donc, je le répète, Canadian People Union, myfreedom2017.com. Et là, vous allez avoir toutes les informations, autant en français qu'en anglais. Parce que c'est une québécoise, enfin c'est une francophone d'Ontario. Voilà. Voilà. Donc, et c'est en fait son travail qui vous a inspiré. Complètement. C'est dingue ça. Et alors, on va commencer à dérouler en fait le plan de cette grosse partie Canada. Et la première partie du plan, c'est la première partie là, de cette partie justement, cette sous-partie, c'est qu'elle a vu en fait qu'à chaque fois, les constitutions sont modifiées par les politiques sans l'accord du peuple. Sans l'accord du peuple. Exactement. Donc sans l'accord du peuple, sans référendum. Sans référendum. On Mais- ne demande jamais l'avis des peuples. Mais ça, c'est pas étonnant. À chaque fois qu'ils font un référendum, on vote contre. On vote contre et eux passent outre. Donc à la limite, les référendums ne servent à rien. Ça, tout le monde le sait depuis longtemps déjà. Mais du coup, sur la Constitution française, on peut se poser la question de savoir si elle est légitime ou pas. Voilà. Alors, le point important, c'est que Nicole Le Brasseur a travaillé sur la légitimité des différentes constitutions, et en particulier de la Constitution canadienne. Et donc voilà, pour elle, la Constitution canadienne est devenue illégitime en 1867 parce qu'il n'y avait pas de traces de signature de citoyens. C'était seulement des happy few qui signaient Voilà. en leur nom propre et même pas au nom du peuple en Et fait. non pas au nom du peuple. Et donc elle s'est dit, là il y a un loup, il y a peut-être une faille à utiliser dans le système légal et utiliser finalement les outils de l'ennemi, de l'adversaire, de l'ennemi aussi, pour le retourner contre eux. Contre eux, oui. Voilà. Alors, je regarde un peu mes notes parce que c'est quand même très, très pointu. Ok. Donc, cette illégitimité de la Constitution, elle a été reconnue, alors là, c'est intéressant, par la charte, atlantique du 14 décembre 1941, signée à Halifax. On arrive à la deuxième sous-partie de la partie historique canadien, voilà. Cette histoire de charte atlantique, et en fait, la charte atlantique, c'est la charte de l'OTAN. Exactement. OTAN, c'est Organisation du traité de l'Atlantique Nord. Et alors, on a préparé, hein, voilà, on a bien fait. Canada, charte de l'Atlantique, voilà, regardez. Et donc, écoute, ce qu'on peut faire, c'est que, comme vous avez Stabilo bossé, je t'invite à lire, en fait, ça. On est dans la deuxième partie, la deuxième sous-partie de la partie historique canadienne, c'est-à-dire l'illégitimité des constitutions qui ont été modifiées sans l'accord du peuple, c'est-à-dire sans référendum, a été reconnue dans le point 3, 5 et 6
de la charte fondatrice de l'OTAN. En sachant que les points 5 et 6 de cette charte sont Ils sont contradictoires. contradictoires. Voilà. Petite cerise sur le Sur le gâteau. gâteau. Bon, on va commencer par la 3. Alors, la référence 3 de la Charte d'Atlantique dit « Il respecte le droit de chaque peuple à choisir la forme de son gouvernement et en espérant que les droits souverains à l'autonomie de gouverner seront restitués à ceux qui ont été privés par la force. » Donc ça, c'est le point numéro 3. Nous avons aussi le point numéro 5. Le point numéro 5 dit « Il souhaite que tous les pays parviennent à une collaboration totale dans le domaine économique, dans le but d'assurer de meilleures conditions de travail, le progrès économique et la sécurité sociale. » Donc ça, c'est le point numéro 5, qui est lui-même en contradiction avec le point numéro 6. Et on y arrive. Oui. Après l'anéantissement final de la tyrannie nazie, ils espèrent avoir instauré une paix qui permettra à tous les pays de se développer en sécurité à l'intérieur de leur... Excusez-moi les amis, on avait juste un petit problème de réseau. Voilà, on est revenu. On va reprendre la charte numéro 6, le point numéro 6 de la charte de l'OTAN. Ok. Voilà, signée en 1941 pendant la guerre contre les nazis. Voilà. Exactement. Et en fait, cette charte a servi de base à l'élaboration de la charte des Nations Unies en 1945. Et cette partie est importante parce qu'on va le retrouver dans la résolution 1514 de l'Assemblée générale de l'ONU du 14 décembre 1960. Voilà. Alors, le numéro 6, c'est après l'anéantissement final de la tyrannie nazie, ils espèrent voir s'instaurer une paix qui permettra à tous les pays de se développer en sécurité à l'intérieur de leurs frontières et qui garantira que dans tous les pays, les hommes pourront vivre sans crainte et sans pauvreté. Sans pauvreté. À retenir. À l'intérieur de leurs frontières. À l'intérieur de leurs frontières. Voilà. Alors, On a Europe, Voilà. Euro-région, enfin voilà, on est en plein dedans. Ça, c'est la charte de l'OTAN. Oui, On est en 1941, 14 décembre 1941, signé à Halifax. On est en plein dans la guerre contre les nazis. Et cette charte de l'OTAN a servi de base à la charte de l'ONU qui sera signée en 1945. Ouais. Et ce qui nous intéresse, c'est que cette partie-là va servir de préambule à l'article, la résolution plutôt, 1514 de l'Assemblée générale de l'ONU du 14 décembre 1960. Et là, on passe donc à la troisième sous-partie de cet exemple canadien. On refait avec vous, en fait, le cheminement de Nicole Le Brasseur. Exactement. Voilà. Et donc, elle a analysé, en fait, cette résolution 1514. Oui. Et on a surligné des passages importants. On va te demander de les lire. d'accord. Alors, c'est la résolution 1514 de l'Assemblée générale du 14 décembre 1960 qui est la déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux peuples et aux pays coloniaux. C'est Donc là, on parlait de décolonisation. On est en 1960. D'accord. Il faut savoir qu'aujourd'hui, la France se dit décolonisée. Or, c'était totalement faux, parce qu'on retourne en colonisation avec le pacte de Marrakech qu'ils ont signé. D'accord. Alors, on a le pacte de Marrakech, bien sûr, mais aussi, on est encore une puissance colonisatrice Oui, avec le franc CFA. bah, bien sûr. Tout à fait. Hein, il y a toute l'affaire du franc CFA derrière. 159 millions d'Africains maintenus volontairement dans la pauvreté en jouant sur les monnaies, sur cette monnaie coloniale. Il y en a trois en fait, hein, des monnaies coloniales. Il y a 3 francs CFA, mais en jouant sur ce franc CFA pour maintenir et finalement avoir un réservoir de main-d'œuvre Sûr. pour pouvoir faire pression à la baisse sur le salariat Sur le salariat, ici. exactement. Voilà. Sans compter qu'on leur vole leur richesse. Ah bah bien sûr, bien sûr. Bah oui, Plus voilà. les élites sur place qui sont corrompues. Bah, bien Et on sûr. retrouve par exemple la franc-maçonnerie gabonaise. Moi j'ai dit ça, j'ai rien dit. Voilà, ça c'est fait, c'est dit. Alors, il y a une partie qui est quand même assez importante, il y en a quelques-unes, mais
celle que je trouve qui commence bien la résolution, c'est affirmant que les peuples peuvent, pour leur propre fin, disposer librement de leurs richesses et de leurs ressources naturelles, sans préjudice d'obligations qui découleraient de la corporation économique internationale fondée sur les principes de l'avantage mutuel et des droits internationaux. Alors là, on est en plein jargon juridique international, mais ces documents, on peut les trouver en ligne. Bien sûr. Bien sûr. Hein, et donc, on peut aussi les potasser. Mais ce qui est intéressant, effectivement, c'est un peu complexe. Hein, il est 4h30, c'est un peu l'heure de la sieste. Bon. C'est complexe à comprendre. Ce qu'il faut juste retenir de ça, c'est que les peuples peuvent dire à leur gouvernement, tu ne touches plus à mes ressources naturelles. C'est à moi, c'est pas aux autres pays. Si je veux les donner, qu'ils me le demandent à moi. Donc le référendum. Voilà. Ou le RIC. Ah, ça y est. Ah, non, le RIC. non, on n'a pas parlé du RIC. Il faut qu'on en parle. Bah oui, parce que ça rentre là-dedans, bien évidemment. Pour l'instant, on a l'outil du référendum et on ne l'utilise pas. Et quand on l'utilise, bah, on vote contre ce qu'ils nous proposent, forcément, puisque ce n'est pas à notre avantage. Et ils n'acceptent pas les résultats. Voilà. Mais en tout cas, déjà, il y a des choses fondamentales qui ont été écrites, qui ont été signées et contre-signées par nos chers représentants politiques. Et il y a une phrase aussi, un passage qui est très important, qui dit « Les États doivent respecter les dispositions de la Charte de l'ONU, entre autres en ce qui concerne le respect des droits souverains et de l'intégrité territoriale des peuples. » Est-ce que là, tu penses à l'euro-région avec Strasbourg qui est en train d'être détaché de la France? Oui, il y a tout ça hein, qui rentre en jeu. Hein. Donc ce passage-là, moi, je le trouve très, très important. Alors, ça veut dire que le traité de Aix-la-Chapelle qui a été signé avec l'Allemagne, on pourrait utiliser la résolution 1514 pour annuler ce traité. D'accord. Mais alors, il faut rappeler que vous êtes des retraités. Il n'y a pas d'avocat. Voilà. Aucune étude de droit, rien de tout ça. D'accord. Vous avez fait. Dans les champs. Tu travaillais dans les champs. On a travaillé, cherché les textes de loi et décortiquer. On a été heureuse de trouver tous ces documents. Mais c'est surtout un travail Nicole Le Brasseur, elle a fait un travail incroyable. Alors là, on est en train d'éplucher en fait son travail, résumé en quelques minutes, des années de travail, de recherche, de collaboration au Québec, etc. Mais qui s'adapte à la France, tout ça. Hein. Bien sûr, elle a quitté son emploi pour se consacrer à plein temps. Oui. D'accord. Ah oui, ça a été vraiment gilet jaune. Elle travaille dessus son CPU de 8h le matin à minuit le soir. Et alors ça, c'est CPU, c'est Canadian People Union, c'est cette association. Voilà. C'est pas une loi 1901, mais c'est quelque chose équivalent dans le droit canadien. Ouais, voilà. Semblable, ouais. Alors là, c'était la troisième partie. La première partie, c'était l'illégitimité de ces constitutions parce qu'elles sont modifiées à l'insu du peuple. On peut penser, par exemple, ils ont quand même enlevé de la Constitution le crime de haute trahison. Oui. Et qui c'est qui a fait ça? C'est bizarre. Ça ne correspond pas à une période où, par exemple, ce grand démocrate qui est Nicolas Sarkozy avait vendu à vil prix une partie de l'or français, 300 tonnes, aux Américains contre des bons gros dollars PQ. On se pose des questions, voilà. Donc ça, c'était la première partie, la première sous-partie, illégitimité des constitutions. Et pourquoi elles sont illégitimes? Elles sont modifiées sans référendum. Et pour les adapter aux traités qui doivent être signés ou qui ont été signés. Alors que ça doit être l'inverse qui doit être fait. Et surtout, on passe par du référendum. Voilà. On ne demande jamais. Et ça doit être signé pour le peuple. Dans l'intérêt du peuple. Pour le peuple et dans l'intérêt du peuple. Et après, ils signent. Mais ça n'a jamais été marqué pour le peuple et dans l'intérêt du peuple sur leur traité. Pas encore, mais quand les Gilets jaunes gagneront le pouvoir, ça changera tout. Oui, mais en fait, c'est pas légitime. Le fait que ça ne soit pas marqué pour le peuple, ça rend illégitime. S'ils ont signé, ça leur rend légitime. Alors, on verra après comment cette incroyable personne qui est Nicole Le Brasseur va porter ça devant les tribunaux et comment ça a été accepté devant la plus haute instance juridique du Canada.
là, je vous fais un petit teaser, on y reviendra parce qu'on n'y est pas encore. Il y a tout un déroulement en fait de son travail et c'était important de le partager oui, aussi oui, ça. Parce qu'on a travaillé en collaboration avec elle aussi. Ah oui, d'accord. Ah, mais bien sûr. D'accord, On ok. a travaillé en collaboration avec elle. Hein. C'est incroyable, c'est Sur ces incroyable. derniers mois, oui, heureusement qu'on bah a oui. eu Nicole qui nous Qui a nous a aidés, beaucoup aidé aussi. Hein, qui beaucoup nous a un guidés. peu conseillé parce que c'était pas évident au départ. On a eu du mal à comprendre certains termes juridiques du Canada. On n'a pas les mêmes lois en France, on n'a pas la même, on n'a rien de vraiment équivalent. Donc il a fallu tout adapter, tout comprendre. Il a fallu tout adapter par rapport à la France. Voilà. C'est incroyable. Hein. On va continuer là. On va passer à la 4e sous-partie de cette aventure canadienne. C'est septembre 1982. Que se passe-t-il en septembre 1982? La reine d'Angleterre, Élisabeth II. Alors, juste pour préciser pour les gens peut-être qui ne savent pas encore, la Constitution, c'est la loi au-dessus des lois. Oui. Bon, déjà. Oui. Mais je pense que, bon, voilà, hein, on le sait maintenant depuis suffisamment de mois. Alors, pour revenir à ça, le 14... non, c'est pas le 14 septembre, c'est en septembre 82. La reine d'Angleterre, Élisabeth II, il faut savoir que le Canada fait partie du Commonwealth. Donc, c'est une ancienne colonie anglaise et qui a maintenu via le Commonwealth des liens avec la City, avec Londres, avec la perfide Albion. Hein. Non, bon, alors... Pas vraiment, non. Alors, la reine d'Angleterre, c'est Élisabeth II en septembre 82. Et apparemment, à cette époque-là, elle a déclaré l'indépendance du Canada en remettant la Constitution au Canada. Elle s'est déplacée au Canada. Oui. Avec les flonflons, les carrosses, plein de choses. Voilà, donc c'était très beau. Et elle a remis la Constitution au Canada. Mais alors, elle l'a remis à qui, cette Constitution? Au Premier ministre. Alors, Au peuple. Non. Non, au départ, à la base. Non. Mais c'est les... Elle l'a remis au Canada en disant voici je vous remets votre constitution, votre liberté pour reprendre vos droits. Mais elle n'a jamais mentionné les citoyens canadiens. d'accord. Donc, la personne qui a reçu cette constitution, ça a été Pierre Elliott Trudeau, le père de Justin Trudeau, qui est Premier ministre en ce moment du Canada. Alors, tu es en train de nous expliquer qu'au niveau de cette indépendance officielle du Canada, donc on est en 1982, la reine d'Angleterre, Élisabeth II, remet la Constitution en disant, voilà, c'est votre loi au-dessus des lois. Et au lieu de le remettre au peuple, elle le remet à ce Premier ministre, Oui. Oui. donc Pierre Elliott Trudeau, et lui va signer. Il va signer son nom sur la Constitution en prenant la place de la reine. Donc, il devient la reine du Canada. Donc, alors, Pierre Elliott Trudeau devient alors la reine du Canada. Tu sais, là, ça ferait rêver Macron. Hein. Ah, non, j'arrête. Il attend que ça. Donc, il a signé de son nom la Constitution, mais il l'a signé, et il a signé donc sa signature, mais au nom du peuple canadien ou juste sa signature? Sa signature, après, il a déclaré qu'il a omis de mentionner le mot citoyen sur la Constitution et ça n'a jamais été rectifié à ce jour. Ah là là, la farfouillerie. Alors c'est dingue parce que ce grand démocrate apparemment, hein, Pierre Elliott Trudeau, Premier ministre en 1982 du Canada, il a son fils maintenant qui est Premier ministre aussi. Exactement. Et Justin qui Trudeau. se trouve être la reine aussi du Canada. Bah oui, parce que maintenant tous les premiers ministres canadiens sont des reines en fait. Eh oui. Voilà. Ils ont récupéré les pouvoirs de la reine. Donc ils sont. C'est des reines d'Angleterre. Non, c'est pas des reines d'Angleterre, c'est des reines du Canada. C'est Du les Canada. reines du Canada. Et au Les Canada, il y a une reine, comme dit ma petite collègue, c'est une reine de papier. D'accord, et bah là, hein. Ils sont mal, hein. Les gars de la REM, à mon avis, s'ils regardent la vidéo, ils vont être contents. Ça fera plaisir à leur patron. Alors, c'est incroyable. Et donc, ça, on déroule l'histoire hein, et le travail de Nicole Le Brasseur. Donc là, autre sous-partie, là, elle fait quelque chose d'assez incroyable. Nicole Le Brasseur fait un moratoire. Donc un moratoire, c'est des revendications avec justificatifs légaux. Sur papier, c'est en fait une requête officielle au Premier ministre. C'est en plein ça. Et donc un moratoire et l'envoi à Sylvie Payette. Sylvie Payette, ah bon non Sylvie Payette, c'est la représentante
enfin je sais pas, en écriture inclusive, de la reine Alors, d'Angleterre. Sylvie Payette est la gouverneure générale du Canada. D'accord. Donc elle envoie ce moratoire, ces revendications avec justificatifs légaux, elle l'envoie à la plus haute autorité du Canada. C'est au-dessus du Premier ministre? C'est, en principe, oui, c'est elle qui représente la reine. D'accord. Mais il faut garder en mémoire qu'en 82, Pierre Elliott Trudeau a signé, ce qui veut dire qu'elle n'est plus au-dessus du Premier ministre. Elle se trouve en dessous parce que le Premier ministre est la reine. Oh là là là, d'accord. Ah, c'est génial. Bah oui, puisque la reine n'a plus de pouvoir, elle les a remis au Premier ministre, qui de fait est devenu reine. La reine. On est en plein embroglio romantico-politique de l'histoire du Canada. C'est génial. Chouette, hein, d'avoir Et un donc homme là, reine. mais alors ce qui est intéressant, c'est que Nicole Le Brasseur envoie ses revendications à Sylvie Payette, la gouverneure générale du Canada, et c'est pas rien, donc numéro 1 ou numéro 2 dans la hiérarchie du Canada. Et elle le fait le 16 novembre 2018. Ouais. C'est pas la veille de quelque chose, ça, le 16 Oh, novembre si. 2018? Bon, d'accord, mais ça n'a rien à voir avec nous, en fait. Et en plus, absolument pas. D'accord. Ouais, ouais. C'est vraiment un hasard. Et donc là, dans ces revendications, elle demande à Sylvie Payette, le gouverneur général du Canada, de se positionner par rapport à ce vice de forme Oui. qu'on a évoqué là, avec cette histoire de signature en nom propre, etc. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et elle demande de choisir finalement au gouverneur du Canada Sa position. entre le Premier ministre, la nouvelle reine du Canada, on va dire, Oui. et puis le peuple. Et voilà. Et alors elle a mis un ultimatum, elle a donné 2 semaines. Oui. Et ça n'a pas été répondu dans les 2 semaines. Même pas du Voilà. tout. D'accord. Et donc, elle, ce qu'elle va faire alors, donc là, on est dans l'histoire très proche, hein, quand même, c'était il y a moins d'un an. Cette Nicole Le Brasseur, elle va créer une convention grâce à son association, la CPU. Elle va créer une convention. Alors, une convention, c'est un contrat de citoyen à citoyen. Oui. Et c'est un contrat légitime à 2 signatures entre le président de l'association, donc elle, Oui. cette association, la CPU, Voilà. et en fait, chaque citoyen canadien qui le veut bien. Voilà. Voilà. D'accord, alors on va aller chercher ça. Alors, la convention, voilà. Alors là, c'était le moratoire qu'elle a envoyé à Sylvie Payette, donc la gouverneure générale du Canada. Alors, on va essayer, voilà, le moratoire, donc cette revendication avec justificatif. Non. Voilà. Et donc tout ça, on trouve ces données, toutes ces données sur Internet? Sur son site. Sur son son site. site. D'accord. Et une fois qu'elle n'a pas eu de réponse en fait de cette mise en demeure, Elle ces a questionnements. reçu une réponse, mais ce n'est pas la réponse qu'elle voulait avoir. Elle a reçu un dossier, ça d'épais. Très épais. Fais voir. Ah oui, c'est quand même épais. Et c'est 500 pages, ça, au moins. Ah non, c'était pas loin de 857 pages. D'accord. Qui lui disait que si elle voulait continuer, la gouverneure générale l'amènera en cours. Donc Nicole, elle s'est retirée vu qu'elle a eu la réponse qu'elle voulait. D'accord. La gouverneure se tient avec le Premier ministre. Ok. Et donc là, elle a décidé de faire une convention, donc un contrat citoyen-citoyen. Voilà, tu as le briquet dessus, merci. Non. Ah oui, d'accord. Bon, bah alors on cache. Alors, cachons. Il y a un nom, c'est pour ça. Ah bah oui, bah excusez-moi. On a mal préparé l'interview. Oui, on l'a oublié. Donc voilà, c'est cette convention. Donc voilà, il y a une feuille d'érable, etc. Tout ça, on le trouve en PDF hein, sur son site, où en fait, elle va signer en tant que présidente de l'association et elle va faire un contrat moral avec les citoyens canadiens. Oui, comme tu peux voir, chaque dossier est Numéroté. numéroté. D'accord. Et alors, qu'est-ce qu'elle dit dans ce contrat? Alors là, je ne filme plus, voilà, on retourne ça, voilà. Dans ce contrat, elle dit simplement que pour reprendre la souveraineté du pays, ça lui prend plusieurs signatures. Ça lui prend en moyenne 20 millions de signatures pour le Canada.
chaque signature additionnée un et l'autre fait qu'elle va à la Cour suprême pour revendiquer de nouveau la souveraineté. Le but, c'était d'atteindre la Cour suprême. Et elle n'a pas eu ces 20 millions de signatures, parce que vous voyez déjà avec ADP, toutes les farfouilleries, les dredons médiatiques, ils n'en parlent pas, ils étouffent l'affaire, etc. Donc, elle ne les a pas eu, ces 20 millions de signatures. Il faut savoir qu'au Canada, vous êtes 37 millions, 37 millions de Canadiens. Elle ne les a pas eu. Mais elle a eu quand même 2% des Canadiens qui ont signé sa convention. Par 2% Par province. Et donc, ça fait 2% au total. On n'est pas loin des 740 000 personnes. Hein. Ouais. Donc, il y a quand même 740 000 citoyens canadiens qui ont signé ce contrat moral avec elle pour demander des comptes auprès de cette instance juridique qui est la plus haute du Canada, qui s'appelle comment ? La Cour suprême du Canada, la Cour fédérale du Canada. La Cour fédérale. Alors, c'est la Cour suprême? Non, c'est la Cour... C'est la Cour fédérale. La Cour suprême, c'est pour les meurtres et ces choses-là. Et D'accord. la Cour fédérale, c'est pour tout ce qui est conditionnel et ainsi de suite. D'accord. Et donc, elle a été au niveau de cette cour. Voilà. Et elle a lancé, et ce qui est incroyable, elle a lancé une class action. Voilà. Qu'est-ce qu'une class action? C'est une procédure collective en s'appuyant sur son association et en s'appuyant sur le nombre de personnes au niveau légitimité qui avaient signé ce contrat, cette convention avec son association. Elle a fait cette class action, cette procédure en malversation intentionnelle. Elle l'a déposée le 5 octobre 2019. Oui. Et le 7 octobre 2019, elle recevait la validation. Voilà, Elle est recevable, la plainte. Regardez. Voilà. Et ça, c'est le texte en français de la class action de Nicole. de Nicole, voilà, le brasseur, présidente de cette association, légitimée par plus de 740 000, de citoyens qui ont fait ce contrat moral avec elle. Oui. Et elle va défendre leurs intérêts auprès de la plus haute instance juridique canadienne, qui est la Cour fédérale du Canada. Et donc le 7 octobre, c'est il n'y a vraiment pas longtemps. Non. Et donc ça va être traité. Ça va être traité. Elle a reçu les documents le 9 octobre, 2 jours après. Et le Premier ministre du Canada, lui, a reçu la copie le 8 octobre. D'accord. Donc 24 heures avant que Nicole reçoive ses papiers par la poste. Alors là, en fait, ils vont être obligés au moins de médiatiser un minimum, parce qu'elle a fait un truc de vice, et on retrouve l'esprit mamie flingueuse, c'est qu'elle demande 10 millions de dollars canadiens pour elle, déjà à la base, et après pour chaque citoyen canadien. C'est énorme. Donc, après un rapide calcul qui a fait chauffer toutes les calculettes, on a... c'est 3,7 exposant 14. Grosso modo, de 3,7 exposant 14 de dollars canadiens. Ça veut dire, vous écrivez 3,7 et derrière, vous mettez 14 zéros. Nous, on est arrivé à 370 000 milliards de dollars canadiens. Exactement. Elle demande ça et c'est recevable. Et c'est recevable. C'est énorme. La Cour fédérale a accepté cette plainte. C'est énorme. La preuve, puisque le dossier a été accepté, voilà ce qu'elle demande. Demander des dommages et intérêts d'un montant de 10 millions de dollars Pour elle, aux demandeurs et 10 millions de dollars payables à chaque Canadien et Autochtone du Canada en vertu de l'article 24, paragraphe 1 de la Charte canadienne et que la Constitution soit modifiée pour tenir compte les Canadiens, les citoyens en tant que souverains et le pouvoir exécutif et ayant la prérogative exécutive en tant que copropriétaire officiel actionnaire de la couronne et des sociétés d'État du Canada en retirant la reine comme souveraine et le gouvernement du Canada comme le prérogative de l'exécutif. Alors, on n'a rien compris, normal. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est que ça pourrait être. Il y a des mots forts quand même si on comprend rien parce que c'est du jargon juridique. Si je le mets en non-jargon juridique, elle demande 10 millions pour elle, 10 millions pour chaque Canadien et Autochtone, et demande
que la reine soit retirée de la Constitution, que tous les pouvoirs reviennent au peuple, non au gouvernement. Et là, il y a un truc intéressant, c'est qu'ils sont copropriétaires officiels. Oui, Exactement. tout à fait. Alors imaginons les Français qui sont copropriétaires officiels de la Française des Jeux, d'aéroports de Paris, Exactement. des barrages, des Exactement. autoroutes, des nationales. On continue ou pas? Non, bon, les gars, vous avez compris. Donc, elle a... Bon, L'EDF. voilà, le gaz aussi. Le Les gaz. gaz Hein Qui sont en train d'essayer de vendre de d'ailleurs. privatiser. Voilà, et nous, ça nous permettrait, par exemple, d'avoir des tarifs minimum pour pouvoir... Exactement. voilà, bref. Alors, Préférentiel. c'est génial. Merci pour ce travail. On peut lui dire merci. Oui. Merci Nicole Le Brasseur, comme on dit là-bas. Mais ça fait quand même beaucoup de sous là. 370 000 milliards de dollars. Je crois qu'on est plus haut que la dette mondiale Oui. en total. Donc, c'est pas vraiment faisable. Alors, oui, c'est faisable. On va imprimer encore plus de sous. C'est que tout ça sera placé dans un compte spécial qui sera gelé pour que le pays soit sauvé. Ça veut dire que même s'il y a quelque chose qui arrive de grave, comme un crash boursier ou des catastrophes naturelles ou des guerres ou peu importe, le pays ne sera jamais dans le trou parce que chaque citoyen aura une assurance qu'il y aura toujours de l'argent pour être capable de faire continuer à rouler le pays. D'accord, donc en fait c'est un trust, un charitable trust. C'est une société de gestion de fonds. Là, on est en plein dans le droit anglo-saxon. Hein. Donc, ça passerait par ça. Bon, en fait, les sommes sont tellement importantes que là, elles jouent sur l'effet buzz parce qu'elles demandent quelque chose comme plus de 350 ans de PIB canadien, garantie pour le peuple canadien en cas de pépin. Donc, c'est tellement gros. Bah, elle l'aura pas, mais en tout cas, les médias vont être forcés d'en parler. Eh bien, il fallait qu'elle demande un gros montant comme ça pour que la Cour puisse s'assurer de prendre le dossier et de ne pas négliger. Donc, eux-mêmes, ils sont dans l'imposition de dire on ne peut pas refuser parce que avec ce qu'elle avance, on est dans le même patelin qu'elle. D'accord. En fait, même les hauts magistrats qui sont dans cette cour sont impliqués à titre personnel. À titre personnel. Et comme on sait que c'est des gamelleurs en très grande majorité, bon bah voilà. Voilà les amis. Alors ça, on est en train de finir. On a fini la deuxième partie. C'était l'énorme morceau, c'est-à-dire tout le travail de Nicole Le Brasseur avec cette association qui est la CPU. Alors on va redonner la Canadian People Union. Et il y a une adresse où vous pouvez retrouver tous ces documents en ligne, en PDF, bien sûr. Ça s'appelle CPUMYFREEDOM 2017.com. CPU, myfreedom2017.com. Et alors, donc c'est extraordinaire. Et puis, ça a été validé, cette class action a été validée il y a très récemment. Donc là, j'imagine que vous avez les antennes. Voilà. Il faut dire que Trudeau projette de faire éliminer justement la Cour suprême, la Cour fédérale du Canada. Il projette de la faire éliminer. Donc maintenant, il ne peut plus l'éliminer par rapport à ça. Parce qu'il y a un gros dossier qui est en cours. Voilà. D'accord. Alors, vous savez, nous on est un peu taquins, on va vous dire, j'ai l'impression que vous avez une idée derrière la tête. Bien sûr. Alors la Cour fédérale du Canada, on n'a pas ça parce qu'on est en France, mais on a quoi en France? On a la Haute Cour de justice, c'est ça? Alors là-dedans, il y a 12 députés, 12 sénateurs. Généralement, là, ils sont réveillés, ils sont en sieste ou pas, enfin on verra. Et donc la Haute Cour de justice, elle serait, en France, elle serait à même de statuer de ça? Oui, bien sûr. C'est d'ailleurs On la a fait... seule. Pardon, Carole. On a fait exactement le même travail que Nicole Le Brasseur à la sauce française. Eh bien, ça sera notre troisième partie. Donc voilà, je prends mes notes, je les mets sur le côté, voilà. Et on va arriver à votre travail, en fait. Donc, vous avez déjà fait l'association, Oui. qui est l'ADDF liée à l'être humain, Oui. assoddf.fr. Directement dans la barre d'adresse. On passe pas par Google parce que c'est pas référencé Vous ne par la Google. trouverez pas par Google. Voilà. Le moratoire
Donc, en fait, c'est une mise en demeure. C'est Mise en demeure Et pour répondre à nos questions et à nos revendications. légitime. Et Légitime. et la position du président par rapport à ce qu'on lui demande. Et donc, ce moratoire, vous l'avez envoyé. En recommandé accusé-réception. D'accord. Voilà, alors monsieur Emmanuel Macron. Alors là, c'est pas la reine de France, non. Ah, d'accord, non, c'est une petite blague, c'est une blagounette. Le président de la République. Il n'y a pas outrage, voilà, c'est une blagounette. Alors, on peut te demander de lire, par exemple, Je vais demander à Carole de lire, parce que c'est la présidente de l'association. et entre deux clopes, entre deux gitas de maïs. Non, s'il te plaît, c'est du tabac à rouler, mais pas de la gita de maïs, au secours. Quelle horreur. Donc voilà, le moratoire est de suspendre immédiatement l'autorité de décision finale par le gouvernement français. La promulgation des lois françaises compromettent la souveraineté du peuple français, ainsi que leurs actifs, la souveraineté économique et la stabilité économique de tous, en attendant une enquête publique concernant les méfaits précités. Ah oui. Oui. Mais là, on dirait du jargon d'avocat quand même. Hein. Pratiquement. Bah bravo. Il y a d'autres parties que tu as envie de nous lire? Oui, il y en a une. Notre politique et notre gouvernement ne sont pas justiciables et rien n'existe dans la loi qui surpasse la volonté du peuple et son autodétermination qui est notre responsabilité en tant que peuple souverain. Nous, citoyens français, avons créé l'ADDF lié à l'être humain afin de faire valoir le droit des Français et assurer la protection de notre pays et de ses citoyens contre l'oppression visant la soumission du peuple souverain et d'un pays qui est le nôtre par notre gouvernement. Waouh. Ah ouh. Ah oui, tu peux dire à vous. Ça n'est que le début. Après, il y a toutes Après, les questions, il y a toutes les remarques. Après, on lui a tout détaillé, tout décortiqué, nos revendications, à preuve à l'appui. D'accord. Donc c'est ce moratoire. Hein. Voilà. Ça a été envoyé le 22 août 2019. 2019. Est-ce que vous avez eu de la réponse? Non, on avait laissé un délai de 15 jours à M. Macron. Mais il était en vacances, non? Non, mais Non, même, pas encore en il juillet. ne nous a pas répondu. C'est Donc, étonnant. voilà, on n'est pas étonné du tout, mais enfin bon, ça prouve bien que ça ne l'a même pas interpellé et que... Oui, puisque sur la lettre, on lui demande sa position pour les Français. Et Comme au Canada. Hein. voilà, on a France fait ou exactement l'Europe. la même chose au Canada. D'accord. Ok. Et alors, donc pas de réponse. Pas de réponse. Ok. Ce que vous avez fait, Voilà. vous avez fait une convention. Nous aussi. Convention entre Un citoyen, un citoyen. de citoyen à citoyen, ce contrat sur base légale, Bien sûr. de citoyen donc entre la présidente de l'association, si j'ai bien compris, Oui, c'est-à-dire toi-même, moi-même et les citoyens. et les citoyens. Et en fait, cette convention, c'est pour préparer une class action. Voilà. Allez, je le balance ou pas? Vas-y, C'est pour balancer, voilà, c'est pour préparer donc dans ce document légal, ce contrat entre cette association et puis n'importe quel citoyen, qui soit gilet jaune, de terrain, de cœur. Pas gilet jaune. voilà. Quel citoyen français. N'importe lequel. Et donc c'est pour s'associer à cette class action. Exactement. Et donc Pour C'est- faire plier ce gouvernement. et cette class action, c'est pour demander des dommages et intérêts. Voilà, c'est une histoire de Et notre pognon. souveraineté. La convention à la base, si on a le nombre de signatures qu'il nous faut, le peuple va retrouver sa souveraineté. Alors là, il y a deux choses différentes. Il y a Exactement. à la fois une class action, c'est cette procédure en malversation intentionnelle. Oui, Exactement Oui. comme au Canada. Donc vous allez attaquer Oui. Oui. le gouvernement français, bien sûr. Oui, je suis en train de travailler sur le document. Ben, actuellement. bien sûr. d'accord, et le président Emmanuel Macron en class action. Alors la class action, c'est passé dans le droit français en 2017. Oui. Voilà, ça qui est intéressant. Donc c'est recevable en droit français en 2017 et en droit européen aussi, entre parenthèses. Voilà, vous pourriez faire appel au niveau du Voilà. droit européen, mais bon, pour On l'instant, n'est pas encore là. vous n'y êtes pas encore. Donc, grosso modo, vous l'avez mis en demeure le 22 août 2019 par ce moratoire. Ce texte qu'on peut retrouver sur le site Sur de notre l'association. site. Voilà. Et là, vous ouvrez en fait ce contrat entre l'association, la présidente, de citoyen à citoyen. Ouais. Et en fait, ça servira de base pour faire la class action. Et s'il y a suffisamment
signatures. Pour pouvoir, d'un point de vue constitutionnel... Demander des dommages et intérêts. Et surtout, mettre à bas ce système qui nous fout l'air. Alors, vraiment, juste parce que moi, je suis pas du tout, c'est pas du tout mon domaine, hein, donc voilà, c'est compliqué pour moi. Donc on veut récupérer notre souveraineté. Mais surtout, vous voulez punir par où ils ont péché, en fait. Enfin, Bien sûr. c'est pas du tout religieux, mais les gars, toute leur valeur tourne autour du pognon, Bien sûr. et vous voulez leur demander de la des gros dommages et intérêts. Ouais. On va pas dire les montants parce que ça, c'est en train d'être discuté, c'est en train d'être réfléchi. On n'est pas encore fixé, voilà. Voilà. Vous voulez demander des dommages et intérêts à l'État et à Emmanuel Macron, d'accord, à cause de quoi? De malversation intentionnelle. Et vous déposeriez ça auprès de la Haute Cour de justice. Ouais. Et ça ferait, vu les montants demandés, c'est-à-dire que toutes les personnes qui auraient signé ce contrat, en fait, et c'est gratuit de le signer ce contrat, Oui, hein, oui, oui, on le c'est- signe en c'est ligne, gratuit, etc. on signe en C'est un ligne. contrat moral, en fait, avec l'association. Ouais. Et ça serait la base de cette class action. Et donc, par exemple, moi, comme c'est un peu juste à partir du 15 du mois, je me dis que ça serait peut-être bien que je sois dans cette class action. On ne sait jamais, il y a peut-être un petit billet à gratter. Donc la convention a deux buts. Elle a le but de nous mener à cette classe action, mais elle a aussi le but de virer Macron, le gouvernement, le Sénat. D'accord. Mais ça c'est en train d'être développé. C'est en développé. ligne. C'est en La ligne. convention, C'est en ligne. ça. D'accord. Et donc, c'est extraordinaire. Il faut que les citoyens signent cette convention pour essayer de faire tomber ce gouvernement qui nous opprime, hein, il n'y a pas d'autre terme. On sort de l'OTAN, on sort de l'ONU, on sort de l'Union européenne. Hein. Et on ne paye plus la dette. Et la dette, zéro. Parce que c'est pas le peuple, si on retrouve notre souveraineté, c'est pas le peuple français qui a créé cette dette. Qui a signé pour cette dette, surtout. Exactement. Moi, on n'a pas eu de référendum là-dessus. Hein, en On tout n'a cas. pas eu de référendum, Il faut on nous l'a imposé la dette. Voilà. Donc, on fait chuter cette dette à zéro. Alors, Voilà. est-ce que vous pensez vraiment que donc cette autorité suprême de la République française, ça s'appelle c'est la Haute Cour, c'est ça? Ouais. La Haute Cour, qui est composée de 12 députés et 12 sénateurs. Donc, Bien endormi. nous, quand on va à l'Assemblée nationale, on en trouve dans la brasserie juste à côté. Soit ils sont en train de ronfler sur leur déjeuner, soit à être sur Tinder. Ils sont sur Tinder, les gars. Enfin Ouais. bref. Ou alors ils ronflent directement à l'Assemblée. Ou ils sont même pas présents. Est-ce que tu penses, citoyenne, que franchement, ils vont se tirer une balle dans le pied? Alors, il faut savoir que les juges ne pourront pas nous dire non. Pour la simple et bonne raison, c'est que si on a le nombre, et je suis persuadée qu'on y arrivera, si on a ce nombre de signatures, qu'est-ce qu'ils vont pouvoir faire puisqu'on sera majoritaire par rapport au gouvernement? Alors, en fait, Même c'est s'ils très disent vicieux. non, C'est il y a- très vicieux. Voilà, C'est très vicieux. Ils ne Bien peuvent sûr. pas se retourner contre le peuple puisqu'ils sont censés nous représenter. Parce que la class action, c'est pour demander des dommages et intérêts. Et il faut avoir signé ce moratoire, ce contrat, que c'est gratuit, entre... Cette convention. Excuse-moi, cette convention, donc ce contrat moral entre l'association, la présidente de l'association, c'est toi, C'est moi. et n'importe quel citoyen français, Voilà. pour être associé à cette class action et avoir des dommages et intérêts. Moi, ça Ouais. m'intéresse à titre personnel, voilà. Euh, et Je pense en que fait, ça va en intéresser beaucoup. donc il va y avoir un effet de buzz, c'est sûr. Et par cet effet de buzz, avoir aussi suffisamment légitimé, en fait, une autre procédure, la destitution De Macron. Bien de sûr. Macron. D'accord. Bah, même si on ne l'a pas, et à mon avis, on ne l'aura pas, mais déjà, si on peut leur gratter un peu, Non, mais ça même- sera déjà ça de prix. Même hein. en admettant qu'on ne l'ait pas, ils vont finir par être obligés de nous écouter. Il faut dire une Imagine chose. le C'est nombre de légal. signatures. C'est légal, déjà d'une. D'accord. On nous a posé une question un jour. Qu'est-ce qui vous donne le droit de faire cette convention? Il n'y a aucune loi qui nous y autorise. Moi, je réponds simplement, trouvez-moi la loi qui nous interdit de le faire. C'est bien. Tu sais que tu parles comme une franc-maçonne. Bravo. Désolée, je ne suis pas franc-maçonne. Voilà, il n'y a aucune loi qui nous interdit de le faire. Moi, ce que je veux, c'est que si on a beaucoup de signatures, on arrivera à les faire plier. Même si Alors, on n'arrive bien pas à sûr, les là, on plier, parle de les millions. fera Mais plier. tu sais très bien ce qui se passe avec ADP. Ils trafiquent tout. Ils font l'édredon Mais médiatique. à l'étranger, qu'est-ce qu'ils vont faire? Non, mais c'est pas ça. C'est qu'il y a l'édredon Ouais. médiatique, c'est-à-dire qu'ils étouffent l'affaire. Faut pas en parler. Bien sûr. Mais s'il y a des centaines, voire des milliers de personnes qui veulent faire cette classe action pour réclamer du pognon à cette mafia oligarchique, bancaire, financière, qui nous l'a mis très profond depuis très longtemps, Ouais.
bah là forcément ça va fuiter. Parce que même le journaliste, lui, va avoir son intérêt aussi. Bah, tout le monde. Bien Bah sûr. voilà. Alors, C'est incroyable. C'est les mamies braqueuses. Les mamies flingueuses / braqueuses, c'est énorme. c'est pas compliqué à comprendre. Il faut dire que même les juges, les députés, ou peu importe, ils sont tous dans le même bateau que nous. Ils n'ont plus de droits. C'est que Macron qui a les Et droits. encore, c'est un pantin. Et encore, c'est un pantin, comme Oui. dit la collègue. Oui. Mais comme on vous dit, Macron n'a pas tous les droits parce qu'il en a cédé 49% à l'Europe et en a gardé que 51%. Ça c'est encore un autre sujet. Voilà. Non, mais c'est tellement complexe. C'est tellement complexe. Alors, ce qu'on va faire, on va redonner le nom de votre association, l'association des mamies flingueuses, braqueuses. Bah, à ce niveau-là, mais c'est très bien. Moi, je suis très content. Venez signer cette convention, signez-la, vous sauvez votre pays, je vous le dis, vous le sauvez. C'est incroyable. Vous avez la forme, vous avez la patate. Je ne sais pas à quoi vous tournez. C'est génial. Alors, je vais juste récupérer. Ça y est, je l'ai perdu. L'association, c'est l'adresse ASSODDF.fr, directement dans la barre d'adresse. Oui. C'est très bien fait, si j'étais voir. Tous les documents sont téléchargeables, etc. Et on peut signer. Tous les articles de La loi sur convention. On lesquels... peut signer ce contrat moral avec cette association, la présidente, c'est toi, pour rentrer dans cette classe action. Et moi, honnêtement, tout ce qu'ils m'ont piqué comme pognon via la TVA, etc., si je peux en récupérer C'est pour énorme. moi, ou pour des collègues, ou pour l'hôpital à côté, ou pour n'importe... Enfin, on a besoin de ça. Et c'est le nerf de la guerre, vous le savez très bien. Tout leur monde tourne autour du pognon. Bah, bien sûr. Notre combat, c'est un combat spirituel. Mais là, ce que vous faites, vous combattez l'ennemi avec ses propres armes. Avec Le les pognon, propres le pognon, armes. le On a pognon. utilisé leurs propres armes. Autant leurs lois, leurs traités, leurs chefs, que le nerf de la guerre, l'argent. Alors, si tu veux que je te lise un petit passage de ce que Nicole au Canada a écrit et qui Excuse-moi, mais sera- ton tabac, il est fort, là. et qui sera adapté également pour la France, ça va comme ça. Si le peuple, Si nous, le peuple, si nous, le peuple, avions été consultés en tant que souverain officiel, comme nous sommes censés l'être, nos droits personnels et collectifs ne seraient pas violés régulièrement. J'aurais pu participer à la prise de décisions importantes pour notre pays et notre gouvernance, ainsi que tous les peuples, le peuple du Canada ou encore le peuple de France, et notre constitution et notre système de gouvernance ne seraient pas illégitimes. Il serait vraiment une constitution par le peuple au lieu d'une constitution coloniale, une fraude sur notre existence même. bah c'est beau. Hein. Nicole Lebrassière, elle a fait un travail extraordinaire. Et Énorme. vous avez fait un travail extraordinaire. Merci pour tout. Sauf que vous fumez du tabac dégueulasse. Je sais pas si vous le produisez vous-même, Non. mais moi, c'est en train de m'achever. On est à la campagne, on est à Chartres, on est avec les mamies flingueuses et avec cette... Non, non, merci, ça va aller. Ouh. Je sais pas comment vous pouvez résister à ce tabac-là. Bref, les amis, j'espère que ce live a pu vous être utile. Monter des équipes, comme on dit. Oui, ah oui. Et puis, Signer cette convention. et puis on va la faire, cette class action, et on va essayer de les taper là où ça fait mal, au niveau du porte-monnaie. Voilà. Merci pour tout. Force et honneur, on ne Merci, lâche rien. Vincent, merci. Aou, et vous êtes la résistance.